Président, et merci à tous mes collègues pour cet honneur de prendre la parole aujourd'hui. Pour joindre dans les sentiments tellement importants de tous mes collègues, les chefs des autres partis, pour un moment d'excuse historique vers la communauté des Italo-Canadiens qui sont internés et toute la communauté touchée par cette injustice. It's obviously never too late to apologize. Il va sans dire qu'il n'est jamais trop tard pour présenter ses excuses. Mon honorable collègue, le premier ministre, le chef de l'opposition, le chef du Parti néo-démocrate et la députée de Laurentides-Labelle ont parlé dans leur discours des effets pernicieux sur les femmes et les enfants qui ont été laissés pour compte. Le fait que des enfants sont morts de malnutrition pendant que leur père était interné pendant des années, pendant une guerre à laquelle ils ne participaient pas et alors qu'ils ne représentaient aucune menace pour le Canada. Ces excuses datent d'il y a longtemps. Et bon nombre de ceux qui ont été internés ne sont plus avec nous aujourd'hui. Mais leurs enfants et leurs petits-enfants attendent ces excuses depuis longtemps. Le chef de l'opposition officielle a indiqué qu'en 1990, l'ancien premier ministre, l'honorable Brian Mulroney, a présenté ses excuses. Les excuses étaient insuffisantes puisqu'elles n'avaient pas été présentées à la Chambre des communes. Mais ces excuses du premier ministre Mulroney représentaient tout de même des excuses sincères, mais elles n'avaient pas le cachet formel de celles d'aujourd'hui. Il s'agit d'une étape supplémentaire pour corriger ce tort. En 2005, le premier ministre Paul Martin avait présenté un plan pour présenter des excuses ainsi qu'un fonds pour pouvoir offrir compensation aux familles qui avaient été lésées. Cependant, les excuses et ce fonds n'ont jamais été destinés à leur récipiendaire, c'est-à-dire la communauté italo-canadienne qui avait été lésée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, il y a eu le projet de loi d'initiative parlementaire du député de Saint-Lambert-Saint-Michel qui avait présenté un député d'initiative parlementaire en 2005 pour finalement présenter des excuses à la Chambre des communes. Eh bien, aujourd'hui, grâce à notre premier ministre, et je le remercie, nous avons finalement des excuses qui sont présentées dans le lieu approprié, la Chambre des communes, afin de présenter nos excuses à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Cette hypothèse selon laquelle les Italo-Canadiens étaient des fascistes était erronée. Des gens ont été arrêtés, ont été retirés de leur famille sans aucune accusation. Je sais que certains historiens aujourd'hui remettent en doute les excuses, mais je m'oppose à cette hypothèse. Je m'y oppose parce que si les gens ont été convaincus qu'une ou deux personnes auraient peut-être fait partie d'organisations fascistes, on leur a tout de même refusé le droit à un procès juste et équitable, et ceux qui ont été arrêtés selon les documents historiques que j'ai consultés l'ont été faits sans aucune justification. C'étaient des Canadiens tout à fait loyaux. Donc, soyons très clairs que les Canadiens qui ont pris cette décision et que le premier ministre à l'époque a commis une erreur, tout comme nous l'avons fait lorsque nous avons choisi de mettre dans des camps d'internement des centaines de Canadiens d'origine japonaise, tout comme à une certaine époque, nous avons décidé que si des gens étaient de la communauté LGBTQ ne pouvaient travailler au sein du gouvernement fédéral. C'était des erreurs, mais ces erreurs ne remettent pas en doute la sincérité de nos excuses. Des excuses qui doivent être données aux communautés italiennes, à des familles italiennes qui ont fait tellement au Canada. Comme Guido Ninjeri, l'un des grands artistes canadiens. Si vous cherchez sa vie dans nos sources universelles d'information,
nulle mention n'est faite de son internement parce que ses réalisations comme artiste étaient tellement extraordinaires que son internement n'est qu'une note de bas de page dans son histoire. Ce à quoi nous réfléchissons, ce qui nous tient à cœur, ne fait pas de nous des criminels. Nous sommes protégés par la Charte des droits et libertés. Et je suis reconnaissante que notre président, aujourd'hui, Signore Presidente, est un Italo-Canadien, le premier à assumer la présidence en cette Chambre. Son nom, je ne peux le prononcer aujourd'hui, mais c'est un Canadien d'origine italienne qui est très fier de son héritage. Donc, merci. Merci au chef de l'opposition, merci au chef du Parti néo-démocrate et au Bloc québécois d'avoir dit d'une voix très claire que nous apprécions grandement la contribution de la communauté italienne à notre pays et que nous nous excusons du fond du cœur en 2021 pour les torts qui ont été commis en 1940. Merci beaucoup, Monsieur le Président.